Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Detective D, le troisième opus de Detective D, qui s'appelle donc Detective D, la légende des rois célestes, qui est réalisé pour la troisième fois par Tsui Hark. Alors, sur les trois Detective D, j'en ai vu que deux, qui est le 2 et le 3 du coup. Le 2 qui est un préquel au 1, qui s'appelle Detective D, le dragon des mers. Les trois sont réalisés par Tsui Hark. Et le 2 j'avais vu il était passé à la télé, comme ça, par hasard, sur Sister, je crois, ou je sais plus trop la chaîne, mais bref, il était passé sur la télé et j'avais regardé par hasard. Et le Détective D 2 m'avait beaucoup plu, j'avais énormément aimé ce film, qui est devenu un de mes films préférés. Et donc, un jour, quand j'étais au cinéma à Bercy, que je vois qu'il va y avoir un 3 avec plein d'effets spéciaux et en 3D en plus, et bah, j'étais super content. Bon, bah, bon, non, c'est marqué en 3D, mais bon, il passe pas en 3D. Mais bon, c'est pas grave, du moment qu'on a le film, c'est bien. Donc, bah, je suis allé voir le film le jour de sa sortie, dans les quelques cinémas qui le passaient. En l'occurrence, le seul qui le passait près de chez moi, c'était UGC Léal. Et donc, le film Detective D3, et bah, j'ai trouvé que, comme d'habitude, c'est une critique personnelle, subjective, et j'ai trouvé que c'était pas bien. J'ai pas du tout aimé le Detective D 3. J'ai pas du tout aimé ce film. Donc déjà, ce qui me plaît pas dans le film, c'est dès le début, ça m'a un peu piqué, c'est le montage hyper rapide du film. C'est très coté, les scènes durent pas très longtemps, et donc du coup, bah, ça va très très vite. Dès le début, l'histoire va très vite, ouais, je veux dire, ça va très très vite, et donc du coup, ça donne un rythme un peu particulier qu'il n'y avait pas dans le Detective D 2, qui était un peu plus posé. Là, le rythme va vraiment très vite, ça va tellement vite par endroits que je comprends pas trop ce qui se passe. J'avais du mal à suivre le fil de l'histoire. Et bah voilà. Un autre point aussi sur lequel, bon ça c'est plus un petit peu un problème de traduction, c'est dans le générique de début du film, on voit, donc il y a les titres, il y a le nom des acteurs qui apparaît et c'est écrit en chinois. Et donc bien évidemment c'est traduit en français, sauf que pas tous. Euh, Dans le générique du début, il y avait des moments où, générique très bien d'ailleurs, où il y avait justement des mots, des lettres chinoises qui apparaissaient dans l'écran comme ça, et il n'y avait pas de sous-titres, donc on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. C'était le nom d'un acteur, d'une actrice ou du décorateur, on ne savait pas du tout ce que c'est, donc pendant 10-20 secondes, il y a eu un petit malaise dans la salle, mais ça c'est plus un problème de traduction que vraiment un problème du film. Ce que je peux reprocher aussi au film qui m'a un peu déplu, c'est l'humour. C'est. Enfin, c'est pas. Enfin, le problème, c'est pas qu'il y ait de l'humour dans le film, c'est juste que j'ai déjà vu dans les précédents Detective D, il y avait aussi de l'humour. C'est juste que là, l'humour, c'est un type différent d'humour, une autre sorte d'humour, un humour un petit peu à la Marvel presque, je vais dire. C'est c'est pas qu'il est pas bien, d'ailleurs, l'humour il est bon, il est drôle, et contrairement à d'autres films du MCU, il n'est pas omniprésent. Et oui, c'était non, c'était aussi drôle, mais mais c'est vraiment un type d'humour qu'on retrouverait dans les films Marvel et de voir ça dans un film chinois, bah ça aussi, ça m'a un peu étonné. Un autre point négatif du film que j'avais relevé, ah oui, dans le film il y avait un acteur que je trouvais qui jouait pas bien, qui jouait pas bien. J'ai pas eu le temps de relever son nom avant de faire cette critique, mais dans le film, je crois qu'il jouait le chef des gardes impériaux. Et lui, alors lui, j'ai trouvé qu'il jouait pas bien parce qu'à chaque fois qu'il y avait un moment où il se passait un gros truc ou qu'il était surpris, à chaque fois il écarquillait les yeux. C'est par exemple il se passait quelque chose comme ça, et ben lui il réagissait comme ça. En écarquillant gros les yeux comme ça et pendant tout le film c'était assez gênant et ça rendait pas bien quoi, il jouait pas bien, voilà. J'avais encore d'autres trucs négatifs à dire sur le film. Euh,
Et par exemple, à la fin, dans le combat final, où on voit il y a un énorme géant qui apparaît au-dessus du temple, et le géant il fait un bruit bizarre, il fait un bruit comme ça. Alors au départ, moi je me suis dit, non mais attends, j'ai déjà entendu ça, et bah oui, en effet. Bah oui, comme je vous l'ai montré, bah ça a tout de suite fait penser à la vidéo, le court-métrage de Cyprien, parce que dans le film, le géant qu'on voit à la fin fait exactement le même bruit que l'alien dans le court-métrage de Cyprien. C'est... Non mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non mais c'est quoi ça? J'étais genre, what the fuck? D'ailleurs, plusieurs fois dans le film, je me suis surpris à dire doucement, mais what the fuck? Non mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, et même de manière générale, dans le film, la réalisation aussi, elle aurait pu rendre ça mieux, mais en fait non, la réalisation est, je vais pas dire catastrophique, mais ça envoyait pas du rêve, ça même envoyait quasiment rien, hein, même des fois la réalisation faisait n'importe quoi, hein. Je- Par exemple, il y a un moment où il y a un split screen comme ça qui sort de nulle part, il y a des bruits, désolé, qui sort de nulle part, et donc c'est assez déconcertant, donc tu te dis mais c'est quoi ça? La musique aussi, la musique et le son, enfin la musique il y en avait aussi beaucoup, beaucoup trop, comme dans les films américains d'ailleurs, et une musique qui parfois est pas du tout appropriée à certains moments, hein. Il y a très peu de moments dans le film où il n'y a pas de musique, et c'est dommage parce que je trouve que la musique gâche un peu le tout. Et le son aussi du film, le son est vraiment hyper fort, hein. Je sais pas si c'est la salle, comment dire, les trucs là, sonores qui envoient le son là, dans les salles de cinéma qui étaient très forts, ou si c'était le film, mais le son du film était aussi très fort, et quelquefois ça me gênait un peu parce que j'étais genre comme ça. Hmm. Les effets spéciaux du film sont dans l'ensemble très bien, sont dans l'ensemble bien, et en 3D ça aurait été mieux, mais il y a quelques moments quand même où il y a des effets spéciaux où bon, ça piquait un peu les yeux, hein. Pas comme ça piquait pas les yeux comme dans Le Retour de la momie avec Dwayne Johnson, mais quelquefois il y avait des effets spéciaux dans le film où oui, où ça piquait les yeux, où j'étais genre, oh, mais c'est quoi ça? Et enfin, le dernier point pour lequel le film m'a vraiment déçu, c'est aussi les combats. Voilà, les combats. Qui dans le film sont nuls. Les combats dans le film sont nuls, contrairement en plus à d'autres films chinois que j'ai pu voir, et juste au Detective 2, qui lui avait vraiment des combats vraiment impressionnants, incroyables. Là, les combats dans le film, déjà, il n'y en a pas beaucoup, ils durent pas longtemps, et en plus, ils sont très cutés, donc on n'a pas beaucoup, on voit quasiment rien. Et le peu de combats qu'il y a, il se passe quasiment rien dedans, hein. Alors que quand on va voir un film chinois, c'est justement pour ça qu'on va le voir, pour justement les combats impressionnants de sabre ou dans des beaux décors, et euh, là dans le film il n'y en avait pas, et donc au départ je me disais que le film était pas bien, mais j'espérais qu'il soit au moins sauvé par ça, et en fait non. Et même l'action générale du film est, je trouve, mal gérée, parce que c'est pas comme le Détective dit 2, hein, et l'action aussi est très cutée, très coupée, et donc ça passe trop vite, et on n'a pas le temps de voir beaucoup de choses. Et dernier point négatif du film, c'est encore une fois son titre, La légende des rois célestes, qui ne colle pas du tout au film, parce que de tout le film, les rois célestes, on n'en entend parler que pendant une scène pas longue, en plus c'est même pas une scène majeure du film, hein. Je ne sais pas pourquoi le film s'appelle comme ça, hein. Peut-être que c'est la traduction française qui s'est trompée, mais comme je sais pas, je sais pas si cette erreur elle est due à la traduction française ou au film. Mais c'est une erreur quand même, quoi, et ça gâche un petit peu le film, la séance, hein, quoi, voilà. Bon, et voilà, hein, le film est sorti depuis un moment déjà, mais je sais pas s'il passe encore, mais je ne vous le recommanderais pas. Je ne vous conseillerais pas d'aller le voir, parce que franchement, moi j'ai pas aimé, donc je vous conseillerais de ne pas aller le voir. Et, voilà, quoi, c'est tout.
Et ben voilà, cette critique est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé du film, hein, dans les commentaires. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut!